il était indispensable de partager le fait qu'il est possible d'obtenir gain de cause. Ce n'est pas parce que l'administration vous refuse une instruction en famille que vous ne pouvez pas obtenir gain de cause. Mais par contre, ça nécessite d'être extrêmement motivé. Cette mère, elle était extrêmement motivée. Il était inconcevable pour elle que son enfant, qui était soumis à un harcèlement scolaire avéré et démontré, subisse finalement encore ces faits tout au long d'une nouvelle année scolaire. Donc, il existe des alternatives et il est possible d'obtenir gain de cause devant le juge administratif. En effet, cette idée d'instruction en famille, elle m'est venue notamment de ma secrétaire qui a recueilli plusieurs appels téléphoniques de parents qui, à la rentrée scolaire, sont inquiets et découvrent finalement qu'il y avait des règles de fond et de forme à respecter. Et je me dis, c'est quand même dommage. C'est important de faire un petit rappel parce que si vous n'avez pas obtenu l'autorisation d'instruction en famille, pas de panique, il existe des alternatives, on va tout vous expliquer ici, mais surtout, le plus important, c'est si jamais vous avez eu un refus en raison d'une tardiveté de votre demande, soyez prêts pour l'année prochaine, parce que ici, vous n'aurez plus aucune raison de ne pas savoir comment on dépose une demande d'instruction en famille. Alors, l'instruction en famille, l'IEF, comme ça que je vais l'appeler par la suite de cette émission, c'est également l'école à la maison. Depuis 2022, les règles ont drastiquement changé. Ça, c'est important de le préciser, ça a drastiquement changé puisque le 24 août 2021, on était à l'époque un petit peu pendant la crise sanitaire, elle est un petit peu passée inaperçue cette loi, et pourtant elle a tout changé. Elle a tout changé parce qu'on est passé d'un régime de déclaration d'instruction en famille, je déclare auprès de l'administration, voilà, c'est fait, c'est acté, l'administration constate mais ne peut rien dire, à un régime d'autorisation d'instruction en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, vous déclariez que vos enfants étaient bénéficiaient d'enseignement à la maison, et éventuellement, a posteriori, l'administration, si elle estimait que vous ne remplissiez pas toutes les conditions, elle pouvait vous demander d'inscrire vos enfants à l'école. Dorénavant, avec une déclaration préalable, avec une autorisation préalable, l'administration doit vous autoriser préalablement à l'instruction en famille de bénéficier d'une autorisation. À défaut de cette autorisation, vous vous exposez à une infraction pénale et à des poursuites pénales. C'est ça qui est en fait réellement assez embêtant pour les parents qui nous sollicitent. Donc, il faut absolument obtenir cette autorisation. Sans autorisation, il n'est pas possible de bénéficier de l'instruction en famille. Donc, c'est vraiment extrêmement important de bien comprendre ça. Ce changement de paradigme a été acté pour la rentrée 2022. C'était la première fois où, effectivement, les dispositions de la loi du 24 août 2021 ont eu à s'appliquer. Et donc, pour la rentrée 2022, il était nécessaire d'obtenir cette autorisation préalable de l'administration. Alors, beaucoup de parents ont effectivement découvert ce principe à cette occasion, et c'est dans ce cadre-là que mon cabinet a pu les accompagner. Quoi qu'il en soit, rappelons-le, depuis cette loi du 24 août 2021, compté de l'âge de 3 ans et ce jusqu'à 16 ans, il y a ce qu'on appelle l'instruction obligatoire. Et cette instruction obligatoire, le principe en France, c'est que l'instruction obligatoire se déroule dans les établissements scolaires privés ou publics. Par conséquent, vous l'aurez compris, l'instruction en famille, l'école à la maison, c'est l'exception. Et cette exception, elle est drastiquement encadrée. Par conséquent, on a des conditions de forme à respecter. Ces conditions de forme, c'est notamment celle des délais. Quand devez-vous déposer votre demande d'instruction en famille? Alors quand? La réponse, elle est très simple, elle est dans les textes, et puis vous avez de nombreux sites, notamment de sites officiels, qui vous rappellent que votre demande doit intervenir entre le 1er mars et le 31 mai inclus. Donc ça veut dire quasiment jusqu'au 1er juin. 31 mai pour déposer votre demande auprès de l'administration. 1er mars, 31 mai, et ce, donc, pour la rentrée scolaire du mois de septembre qui va suivre. Donc, il faut l'anticiper, au moins quelques mois à l'avance. Entre le 1er mars et le 31 mai, vous faites votre demande. Avant, c'est pas la peine. Après, c'est trop tard. Il est possible de faire votre demande en ligne, et il est également possible de le faire par voie postale. Moi, je vous invite à faire soit l'une, soit l'autre. Ne faites pas les deux, sinon vous allez avoir une double demande, c'est problématique. Mais quoi qu'il en soit, cette demande elle doit être adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale, la DAZEN. Vous adressez votre demande à la mauvaise
au mauvais rectorat, bon, pour X ou Y raison, c'est pas la bonne administration, rassurez-vous, c'est pas problématique. Ce qui compte, c'est la date de réception. À compter de cette réception, l'administration a l'obligation d'orienter votre demande vers la bonne administration. Et vous devez remplir un formulaire CERFA. Ce formulaire CERFA vous fait la liste de tous les documents que vous devez apporter. Attention, attention, soyez vraiment rigoureux sur le remplissage de ce formulaire parce que ce sont sur l'ensemble de ces pièces que l'administration va se prononcer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire le plus beau des courriers. Apportez toutes les raisons du monde qui vous poussent à penser que d'instruire votre enfant à la maison est la meilleure solution pour votre enfant et pour vous. Vous pouvez y mettre toutes les émotions que vous voulez. Si vous ne remplissez pas les conditions de forme en fournissant l'ensemble des justificatifs qui vous sont demandés, vous n'aurez aucune chance. D'accord? Donc, c'est vraiment hyper impératif de comprendre que l'administration est parfois le plus froid des monstres froids. Elle va vous donner raison, quand bien même vous seriez un parent un peu violent ou quand bien même vous seriez un parent qui n'a pas forcément les compétences pour éduquer correctement ses enfants à la maison. Quelle que soit votre situation, l'administration ne fera pas le tri entre un bon parent, compris entre nous, et un mauvais parent. Elle regardera les pièces de votre dossier et seulement et uniquement sur les pièces de votre dossier, elle vous dira si vous avez droit ou non à bénéficier de cette instruction en famille. Donc vraiment, faites attention. J'ai travaillé, vous savez, dans un tribunal administratif lorsque j'étais élève avocat et je peux vous assurer qu'on recevait chaque jour des courriers de la part de citoyens qui vivaient des injustices. Hein. Il n'y avait pas de débat là-dessus, ils vivaient des injustices. Et malheureusement, ils ne fournissaient pas les bonnes pièces, les bons arguments juridiques. Ils faisaient un petit peu comme ils le pouvaient, et par conséquent, on se retrouvait dans une situation où, même si on voyait bien que leur cause était légitime, on ne pouvait pas leur donner raison. Et j'avais des magistrats qui étaient conscients de ça et qui disaient c'est dommage qu'ils n'aient finalement pas accès à cette connaissance juridique parce que finalement, avec un avocat, en quelques minutes, il pourrait avoir une requête qui tient la route et on pourrait leur donner raison. Quatrième question, comment demander une autorisation d'instruction en famille? Là, ici, on va s'intéresser au fond. Alors, ici, c'est l'article L131-5 du Code de l'éducation. Cet article, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, il est dans l'article juridique que je vous ai mis en lien dans la description de la vidéo et vous pouvez cliquer dessus, vous pourrez le lire. Cet article L131-5 du Code de l'éducation, il va lister 4 situations dans lesquelles vous avez le droit de bénéficier de l'instruction en famille. Je vous les ai résumées. La première des situations, c'est l'état de santé de l'enfant ou son handicap. La deuxième situation, c'est la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. Vous savez, souvent, on a le sport-études. Donc ça, effectivement, le sport-études, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous pouvez bénéficier de l'instruction en famille. Vous avez également la situation géographique, notamment, par exemple, si vous avez une itinérance professionnelle des parents, eh bien, ça peut justifier une instruction en famille. Ça peut, attention, il y a d'autres conditions à remplir. Hein. Et quatrième situation, l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. C'est le motif 4, c'est celui qui est très souvent invoqué par les parents, parce que c'est un peu le motif fourre-tout. C'est le motif qui peut vous permettre d'obtenir l'instruction en famille, à condition, bien entendu, de justifier du projet éducatif et de la situation particulière de l'enfant, qui fait que vous ne rentrez pas dans les 3 premiers motifs, lesquels sont beaucoup plus objectifs que le 4e, et qui vous permet ainsi de bénéficier de l'instruction en famille. Si vous mentionnez, si vous invoquez un motif 4, comme on le dit souvent dans le jargon entre nous, vous avez finalement, vous reposez sur un argument qui est subjectif, et à partir de ce moment-là, dès que c'est un argument subjectif, l'administration va faire une appréciation. Une appréciation qui peut s'avérer totalement correcte ou qui peut s'avérer être une erreur manifeste d'appréciation. Et des erreurs manifestes d'appréciation, on en voit très régulièrement. Donc ce motif 4, oui, il permet finalement de pouvoir invoquer à peu près n'importe quelle situation qui justifierait d'une instruction en famille, mais cependant, cette subjectivité, elle donne un pouvoir discrétionnaire quasiment auprès de l'administration qui va pouvoir avoir la possibilité de prendre à peu près n'importe quelle décision, excepté bien sûr ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation. Vous avez compris, l'instruction en famille, de plus en plus, est soumise à un régime drastique. Il y a de moins en moins d'autorisation d'instruction en famille. Il faut que vous remplissiez des conditions de forme, demande déposée entre le 1er mars et le 31 mai, inclus précédant l'année scolaire pour lequel vous sollicitez l'IEF. Vous devez remplir un formulaire CERFA et vous devez fournir l'ensemble des documents qui sont exigés par le rectorat. Vous devez également répondre à des conditions de fond, répondre à un des 4 motifs de l'article L131-5, et il faut que les pièces que vous fournissiez puissent
démontrer que vous rentrez bien dans un de ces 4 motifs. Si on vous refuse votre instruction en famille, que faire? Première chose, il faut se demander si concrètement vous avez des chances ou non d'obtenir l'instruction en famille. C'est-à-dire que si vous avez sollicité une instruction en famille pour le fun ou juste pour voir, concrètement, le projet ne sera pas assez sérieux, c'est assez évident. Ne vous engagez pas dans des démarches juridiques. Il faut revoir votre projet, c'est peut-être pas celui que vous méritiez de mettre en place. Si vous êtes particulièrement motivé, voilà ce que vous devez faire. Tout d'abord, vous avez ce qu'on appelle un recours administratif préalable obligatoire, le fameux RAPO. Extrêmement important, le RAPO, le recours administratif préalable obligatoire. Et comme son nom l'indique, obligatoire. Et surtout, il vous oblige, dans un délai de 15 jours, vous devez saisir la commission, donc c'est le rectorat, vous permet de pouvoir avoir un réexamen de votre situation. Parce que ce recours administratif préalable obligatoire, ce RAPO, va donner lieu à une décision qui va se substituer à la première. En d'autres termes, c'est comme si la première n'avait jamais existé. Seule la deuxième décision, celle de la commission, pourra rendre une décision qui sera celle que vous pourrez éventuellement attaquer. Alors, les décisions de rejet sont toujours expresses, elles sont toujours écrites. Parce que si vous n'avez pas de réponse, eh bien, cela veut dire que c'est une bonne réponse. On accepte votre demande d'instruction en famille. Si vous avez une décision de rejet, bah forcément, si elle est écrite, et elle vous explique les raisons pour lesquelles on vous refuse votre autorisation d'instruction en famille. Vous avez fait ce recours administratif préalable obligatoire, mais finalement, c'est un rejet, c'est un maintien de la première décision. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ici, encore une fois, il faut être motivé. Il faut se demander si les raisons qui sont exposées sont légitimes ou totalement fallacieuses. Ça peut arriver, comme je vous l'ai dit. L'administration a une marge d'appréciation. En revanche, elle peut commettre des erreurs manifestes d'appréciation. Et dans ce cas-là, vous êtes en droit de contester cette erreur manifeste d'appréciation qui est une illégalité. Or, le principe, c'est que toute illégalité doit pouvoir être contestée devant un juge. Alors, contester devant un juge, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif territorialement compétent. Bon, généralement, vous regardez le rectorat, vous êtes dans quel département, et en fonction de ce département, vous pouvez déterminer le tribunal administratif. L'avocat n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, pas d'obligation d'avoir un avocat. Cependant, on ne va pas se mentir, c'est quand même un contentieux assez technique, et par conséquent, vous avez très peu de chances de réussir à soulever le bon argument juridique sans l'aide d'un avocat. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les gens viennent voir un avocat et essaient de se dépatouiller de la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est ce qu'on a fait l'an dernier avec une de nos clientes qui avait sollicité l'instruction en famille, qui s'était vue refuser cette instruction en famille alors qu'elle invoquait des faits de harcèlement moral, c'est-à-dire que son enfant était soumis à un harcèlement scolaire qui avait déjà été dénoncé auprès de l'administration. Vous voyez, ça vous rappelle un petit peu l'actualité, c'est pas nouveau. Et pourtant, le rectorat lui avait refusé son instruction en famille. Elle a donc fait le recours administratif préalable obligatoire, et puis voyant que l'administration ne changeait pas et ne variait pas sa position, elle a fait appel à nos services. On a rédigé en quelques jours une requête assez détaillée et assez fournie, et puis nous avons saisi en référé le tribunal administratif qui s'est prononcé dans un délai d'une dizaine de jours. Eh bien, Nancy Rizacher est allée plaider ce dossier et elle a obtenu gain de cause pour notre cliente. Il était indispensable de partager le fait qu'il est possible d'obtenir gain de cause. Ce n'est pas parce que l'administration vous refuse une instruction en famille que vous ne pouvez pas obtenir gain de cause. Mais par contre, ça nécessite d'être extrêmement motivé. Cette mère, elle était extrêmement motivée. Il était inconcevable pour elle que son enfant, qui était soumis à un harcèlement scolaire avéré et démontré, subisse finalement encore ces faits tout au long d'une nouvelle année scolaire. Donc, il existe des alternatives et il est possible d'obtenir gain de cause devant le juge administratif.